Cher ami, bonjour et bon dimanche surtout. Je voudrais engager une petite causerie sur le rapport que nous avons avec les institutions, avec les normes, avec le droit. Comment nous donnons les moyens d'être une société qui progresse, une société normative qui essaye de respecter les règles érigées, lesquelles règles doivent être la boussole pour progresser. On a souvent pensé que l'homme qui a été à l'école, l'homme qui a appris certains codes de la vie de manière académique, est celui-là qui devrait orienter la société pour le progrès de la population en général. Et quand on compare les sociétés africaines, sociétés occidentales, asiatiques, américaines, européennes, et quand on a vécu dans ces sociétés-là, et qu'on connaît à peu près les codes qui permettent à une société de progresser, on se dit que on devrait pouvoir, en adoptant certaines attitudes, d'arriver à trouver le filon qui permettrait justement de progresser. Parce que l'objectif de toute société, c'est d'arriver à faire un pas de plus tous les jours vers l'amélioration de nos conditions de vie. Alors, il est quand même étonnant de constater, qu'en 2023, que nous parlions encore en Afrique de pays soit sous-développés, soit en voie de développement. En 2023. Ce qu'on disait déjà en 1960, en 1960, en 1965, en 1970, on nous parlait de pays en voie de développement. Et nous nous sommes donné certainement les moyens pour passer de pays en voie de développement vers des pays émergents, puis développés. Et nous avons eu exactement les mêmes conditions que l'Asie. C'est-à-dire des pays qui ont lutté pour leur indépendance, qui ont souffert, qui ont perdu beaucoup en vie humaine, qui ont dû se construire en envoyant leurs enfants faire des formations leur permettant de s'arrimer au type de société que nous avons choisi finalement, ou alors un type de société qui nous a été imposé. Bon, peu importe, ce n'est pas le débat. Mais il faut se donner les moyens justement d'assumer le choix qui nous est imposé ou que nous avons choisi. Et plus de 60 ans, 70 ans après, on peut faire le bilan. On a eu des gens qui ont été à l'école, qui sont même allés à l'étranger apprendre. Certains sont revenus dans nos pays, d'autres pas. On a eu des gouvernants qui au départ étaient imposés, mais après qui se sont donné une certaine légitimité
par des processus démocratiques discutables, nous sommes d'accord, et nous pouvons faire le point 60-70 ans après. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'Afrique est encore le continent où chaque fois qu'il y a un gros problème sanitaire ou autre, se retourne vers l'aide au développement qui en fait est l'aide au sous-développement? Qu'est-ce qui peut expliquer que l'Afrique soit encore à compter sur l'intervention soit des mécènes, des organisations internationales ou des gouvernements internationaux pour venir stabiliser l'équilibre fragile de l'Afrique? Alors que nous avons les richesses, nous avons les moyens, nous avons les ressources humaines, nous avons des personnes qui ont étudié, ont été même dans les mêmes écoles que ceux-là qui viennent nous aider en Afrique. Comment peut-on expliquer que l'Afrique s'est dotée de tous les leviers de développement? L'Afrique s'est dotée de tous les leviers de développement, des institutions. Mais l'Afrique reste le continent où on parle toujours de pays pauvres, très endettés. On parle de pays où il y a des guerres intestines. Vous allez me dire, bah ouais, il y a la guerre de l'Ukraine. Ça, c'est un autre sujet encore. C'est finalement presque une exception dans le continent européen. Mais il y a des guerres partout. Le Tchad est instable. Le Congo est instable. Congo démocratique. Surtout dans la partie du Nord Kivu, Goma et autres. Le Soudan est instable. Le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, on ne vit que des instabilités. Et des instabilités qui puisent une partie de leur explication dans la confiscation des pouvoirs, les privilèges qui sont la chasse gardée de ceux qui nous gouvernent. Mais aujourd'hui, moi, je veux vous parler d'une des variables explicatives du problème africain, du fait que l'Afrique reste un continent fragile, sous-développé, qui ne serait pas rentré dans l'histoire civilisationnelle. Un continent où on a plus de drames que de succès. Un continent où il devrait faire bon vivre, mais où on voit encore beaucoup de personnes, de populations qui immigrent, qui sont prêtes à mourir dans des bateaux de fortune, en mer, pour aller vers un Eldorado qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Moi, je veux vous parler de l'intellectuel africain. L'intellectuel africain et particulièrement du médecin africain. Le médecin universitaire africain. Quelle est sa participation au développement de l'Afrique? Car on sait que une société se développe aussi et surtout par les acteurs de santé de cette société. Une société se développe aussi par les acteurs de santé de cette société. Car une société, une population qui n'a pas la santé, est une population qui est vouée à une certaine fragilité biologique et donc une productivité qui est au rabais. Et les
décideurs de la santé publique dans tous les gouvernements s'appuient sur les techniciens que sont les médecins et s'appuient davantage sur les techniciens universitaires, donc les médecins, enseignants, professeurs, qui sont généralement les conseillers des gouvernants, ceux qui doivent donner matière aux politiques, aux hommes politiques, de pouvoir prendre les bonnes décisions pour la gouvernance de santé publique de nos pays. Et ces hommes politiques, enfin, ces spécialistes universitaires, médecins, finissent par devenir parfois des hommes politiques, voilà, et rentrer vraiment dans la gouvernance générale des pays. Alors, moi j'ai assisté à une réunion de la Société française de cardiologie, il y a quelques années. Une image qui m'a marqué et qui me marquera toujours, mais qui explique pourquoi l'Afrique a des problèmes. Alors, la Société française de cardiologie est organisée en groupes de travaux. Groupe de travail sur l'hypertension artérielle, sur les troubles du rythme, sur les échographies, et ainsi de suite. Là. Et il y a un groupe de travail qu'on appelle cardiologie tropicale. La cardiologie tropicale, donc la cardiologie des tropiques de l'Afrique. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Cardiologie tropicale, déjà. Un nom qu'il faut certainement changer parce que c'est l'héritage culturel de la France-Afrique. Parce que la médecine tropicale, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Les Africains, aujourd'hui, les études épidémiologiques ont quand même démontré que nous avons tous les mêmes maladies cardiovasculaires. Voilà. Parce qu'on a même tous les mêmes facteurs de risque, à des proportions peut-être différentes, mais nous avons tous les mêmes maladies. Et donc, il n'y a pas une hypertension artérielle tropicale et une insuffisance cardiaque occidentale. Non. Bon. Donc, cette appellation qui date depuis les années coloniales, voilà, demeure. Et il y a donc ce groupe de travail qu'on appelle cardiologie tropicale. Et donc, dans ce groupe, vous avez toutes les sociétés savantes nationales des pays africains à expression française, donc les pays de l'Afrique subsaharienne francophone. Donc, c'était quand même les anciennes colonies françaises. Donc, ces sociétés savantes-là sont représentées dans ce groupe qui est donc chapeauté par la Société française de cardiologie, donc par la France. Et donc, les responsables principaux de ce groupe de travail sont français. Voilà. Et travaillent ensemble avec les patrons des sociétés nationales africaines. Cameroun, Côte d'Ivoire, Tchad, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, etc., etc., etc. Et donc, chaque année, il y a le congrès de la Société française de cardiologie. Chaque année, il y a le congrès de la Société française de cardiologie au mois de janvier, autant pour moi. Et donc, c'est l'occasion pour que les Africains se rencontrent et discutent entre eux, avec les Français. Il y a des échanges, il y a des projets et tout. Et à marge donc des travaux scientifiques, thématiques, il y a donc les réunions de chaque groupe, des réunions techniques pour discuter enfin faire déjà le bilan de l'activité du groupe et puis ce qui est à faire pour les années futures, bien disons l'année d'après. Et ce groupe de travail, qui est assez particulier, parce que là, c'est quand même un peu la France-Afrique, hein. Voilà. Et quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche, qui décrit un certain nombre de dysfonctionnements, déjà, vous êtes marginalisé au niveau de votre société nationale. Voilà. Et vous savez que moi, j'ai
toujours été marginalisés au sein de la société camerounaise de cardiologie. Hein. Ça a été compliqué dans les années 2002, 2003 jusqu'à 2006. Je suis même parti du Cameroun parce que vous arrivez là-bas, vous avez des projets, ben, vous trouvez que les mecs qui sont assis, ben, ils veulent montrer quoi, voilà. J'ai voulu organiser une campagne de sensibilisation et de formation du personnel des entreprises camerounaises sur les gestes qui sauvent. Nous étions dans les années peut-être 2004, 2005. Vous imaginez. Écrire un projet béton. Nous avons créé un groupe de travail de rythmologie au sein de la Société camerounaise de cardiologie et nous avons soumis ce projet-là à la Société camerounaise de cardiologie qui a Doubé. Et on a fait une campagne auprès des entreprises. Toutes les entreprises, la plupart, étaient d'accord, voulaient nous donner des financements pour faire ça. Apprendre au personnel comment se soigner, comment prévenir l'arrêt cardiaque. C'est les patrons de la Société camerounaise de cardiologie qui ont bloqué le projet. Les patrons, ces grands professeurs que vous vénérez au Cameroun, en 2004, les patrons de la Société camerounaise de cardiologie ont bloqué le projet. Et qui n'était pas un projet où Aimé Boni voulait mettre l'argent dans sa poche. Aimé Boni a créé avec 2-3 confrères, dont il y a un aîné qui est au Cameroun, je prononce son nom, mais il va se reconnaître. Un grand monsieur qui a porté la rythmologie et la simulation cardiaque au Cameroun et qui m'avait prévenu sur un certain nombre de freins dans l'épanouissement d'un scientifique au Cameroun. Nous sommes dans les années 2002. Et en 2004, nous créons donc ce groupe et nous avons l'adoubement des patrons de la Société camerounaise de cardiologie. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était un adoubement factice. Parce que quand il faut maintenant donc aller implémenter ce projet, ben, vous voyez des gens qui vont réfléchir que, oh, c'est Aimé Boni, on va le voir, machin truc, il veut montrer quoi, ainsi de suite là. Ces gens ont commencé à écrire aux sociétés que, oh, machin truc, ben, c'est trop tôt, on peut pas, on n'a pas les moyens et tout. Ils ont bloqué le projet. Voilà comment des sociétés ne vous répondent plus. Et comme j'étais un médecin conseil à Ascoma, les Camerounais qui me suivent connaissent cette société de courtage Ascoma au Cameroun, qui avait un portefeuille très important. Et donc, je gérais le portefeuille de beaucoup d'entreprises. Et vous avez donc certains personnes des entreprises qui travaillaient certainement soit dans les ressources humaines ou étaient même dans le médical de ces entreprises-là, qui m'ont fait la confidence que, mais Aimé Boni, moi j'étais docteur Boni, vous savez que c'est vos gens même qui mettent le frein, ils disent que non, que le projet, voilà, il faut la journée, il n'est pas bon et tout ça. Voilà l'Africain. Je vous parle de l'intellectuel africain parce qu'un médecin est un intellectuel, par définition, hein, bon voilà, mais vous savez que, mais un médecin quand même c'est un homme supposé être éclairé. Et là je vous parle des patrons de la Société camerounaise de cardiologie, de l'époque. Par son âme, certains ne sont même plus avec nous. Mais c'était les patrons de la Société camerounaise, les patrons de la cardiologie camerounaise, ceux qui définissaient la politique sanitaire de cardiologie au Cameroun, qui étaient des conseillers des ministres de la Santé et qui pouvaient même être ministres eux-mêmes, qui ont bloqué un projet de santé publique. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai quitté le Cameroun. Je suis revenu en France en 2006. En m'étant vraiment brouillé avec eux, en leur disant que franchement, ce n'est même pas la peine. Vous ne méritez aucun respect. Aucun respect. Dans un contexte où les Occidentaux, les patrons, allaient juste coopter ces jeunes qui viennent, qui veulent faire quelque chose pour faire avancer une société. En Afrique, on bloque tout. L'Africain est méchant.
L'intellectuel africain est méchant. L'intellectuel africain n'aime pas son peuple. Je suis désolé de le dire. Et donc, quand vous êtes en conflit comme ça là, avec votre société, parce que vous voyez comment les choses n'avancent pas, réunion sur réunion, vous faites des réunions à n'en plus finir. Mais, concrètement, en termes d'éducation des populations, en termes de travaux de recherche, des études multicentriques sur les données locales pour améliorer la connaissance des maladies localement et leur meilleure prise en charge. Vous pouvez rêver. Pas grand-chose. Parce que l'Africain n'aime pas faire la recherche. N'a pas appris à faire la recherche, peut-être. Et donc, du coup, vous devenez un élément infréquentable. Et tout ça, ça remonte jusqu'à la France-Afrique. Donc, vous arrivez donc dans cette société savante française avec le groupe Cardiologie Tropicale où tous les patrons des sociétés nationales, c'est des amis, et puis ils mangent avec les patrons du groupe français et tout là. Donc, c'est ça là. Donc, ça veut dire que là, vous, on vous marginalise, on vous marginalise, on vous marginalise. Voilà. Quand on fait la répartition des topos à faire pour l'année d'après, parce qu'il y a ce qu'on appelle des communications invitées. C'est-à-dire qu'on vous invite à faire telle ou telle communication parce que vous êtes censé être un expert dans le domaine. La Société française de cardiologie et le groupe Cardiologie Tropicale, moi, membre titulaire de la Société française de cardiologie, ayant fait ma formation en France, étant dans mon domaine de spécialisation, la rythmologie, mort subite cardiaque et autres, une référence quand même dans ce qui concerne les travaux en Afrique. Jamais invité pour présenter une communication invitée. Jamais. Jamais. Une fois même, lors de cette réunion-là, je me suis proposé pour faire un truc sur la mort subite cardiaque. Vous voyez comment des gens étaient gênés, les patrons français, et puis on demande aux patrons camerounais, tu penses quoi, le mec qui tape la bouche, voilà, pour dire que bah oui, donner ça à Aimé Boni. Incroyable. Et moi, ça me faisait rigoler. Ça me faisait rigoler. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont fondamentalement méchants. Fondamentalement, ils refusent de suivre les règles de la logique scientifique pour des considérations qui n'ont rien à voir avec. Simplement parce que vous ne rentrez pas dans la case définie par la France-Afrique. Parce que la France-Afrique, elle n'est pas que politique, hein. Elle est dans le médical. Et d'ailleurs, elle est beaucoup dans le médical, et pas que dans le médical, dans tout ce qui est scientifique. Ne vous trompez pas. Tous vos grands savants que vous avez là, beaucoup sont décomplexés. Beaucoup sont pas si compétents que ça. Et sont dans la logique de la reproduction des semblables pour maintenir la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Parce que ce qui se passe dans la cardiologie africaine, ça se passe dans toutes les spécialités médicales. Le rapport de l'Afrique et de l'Occident. Et pour l'Afrique francophone, le rapport de la médecine l'Afrique francophone et la France. Beaucoup de ces patrons-là
ont une dépendance intellectuelle avec les caciques, les colons occidentaux. Et il se trouve donc que lors d'une réunion du groupe Cardiologie tropicale de la Société française de cardiologie à Paris, où tous les patrons, tous vos patrons que vous connaissez là dans tous les pays de l'Afrique francophone, tous se retrouvent à Paris en janvier. Ils sont donc assis dans une salle de réunion où on discute de la cardiologie africaine. Et de temps en temps, j'allais là-bas. Mais quand vous êtes dans la salle, tout le monde est souriant. Mais vous savez que vous n'êtes pas le bienvenu. Vous savez que, bon, voilà. Et donc je suis assis. J'observe les gens parler. Parler, tout. Et il y a donc ceux qui dirigent ce groupe. Nos amis français qui dirigent ce groupe. Un félicite les Africains pour le beau travail qui a été fait. Une étude multicentrique. Multicentrique veut dire que plusieurs centres. Un centre avec un hôpital, plus un autre hôpital, plus un troisième hôpital. Ça fait déjà multicentrique. Étude multicentrique internationale dans plusieurs pays africains où les patients étaient recrutés pour une étude bien donnée. Les patients sont recrutés en Afrique. Donc, c'est les locaux qui font le recrutement. Et les patrons locaux sont les investigateurs de cette étude. Les données africaines faites en Afrique. Une étude faite en Afrique. Et l'étude est publiée. Et quand vous voyez la publication, vous voyez que le premier auteur de la publication, c'est un Français. Second auteur de la publication, une Française qui est la fellow, c'est-à-dire l'étudiante de celui qui est premier auteur. Dernier auteur français. Le dernier auteur dans une publication, c'est un peu le patron. C'est celui qui coordonne l'étude. C'est une position majestueuse. Et les Africains, les patrons africains, ceux qui font la pluie, le beau temps, dans leur société savante locale, qui sont les conseillers des ministres. Le ministre lui-même, qui est le conseiller donc, du président de la République. Donc des personnes qui influencent les décisions du président d'une république. Ces patrons-là sont au milieu, dans une publication, sont au milieu alors que c'est leur équipe, leurs médecins qui ont fait tout le travail. Ils sont au milieu d'une publication. Or, sachez une chose, la publication est le nerf de la guerre dans la recherche scientifique. La publication est le nerf de la guerre dans la recherche scientifique, dans la compétition scientifique. Parce que c'est la publication qui consacre un travail. Et un travail peut prendre plusieurs années. Entre sa conception, sa mise en pratique, le recueil des données, donc des résultats, l'analyse de ces résultats, l'interprétation de ces résultats, la rédaction d'un rapport qu'on appelle un article, la soumission dans une revue qui va soit accepter directement, mais c'est souvent rare, soit demander d'améliorer, de renvoyer et tout ça là, parce qu'il y a 3 revieweurs, donc 3 référents, experts, indépendants les uns des autres, qui vont donc juger le travail. Et chacun apporte
son avis. C'est pas bon, il faut rejeter. Ça peut être bon si c'est amélioré, et on vous renvoie pour améliorer, et vous renvoyez, ou publier. Ou alors quand c'est amélioré, on dit, allez, publier. Voilà, publier. C'est ce qu'on appelle les revues scientifiques à comité de lecture. Et on considère que là, quand même, ça veut dire que le travail, il est bon. Et plus une revue a un haut niveau d'impact factor, plus votre travail a la reconnaissance internationale. Et si votre travail a la reconnaissance internationale, ça veut dire que vous-même, vous avez la reconnaissance internationale. Toute votre équipe a une reconnaissance internationale. Et vous imaginez, si vous faites comme ça, là, plusieurs travaux dans un domaine précis, vous devenez un expert international. Reconnu. On vous invite à gauche, à droite pour aller communiquer. Ou alors, vos travaux sont présentés par d'autres experts quand ils font des communications, parce que quand vous faites des communications, vous dites que bon, l'état des lieux, ici, là, tel a dit ceci, tel a dit cela, et on cite donc vos travaux. Et quand vous êtes assis dans la salle, et vous voyez comment on cite vos travaux, vous ne connaissez pas le bonheur que ça. Et laissez-moi vous dire que à Amsterdam, lors du congrès de la Société européenne de cardiologie, qui s'est tenu du 25 au 28 août 2023, donc là, dernièrement, il y a eu une session appelée The Lancet Commission on Sudden Cardiac Death. The Lancet Commission on Sudden Cardiac Death. La commission du Lancet sur la mort subite cardiaque. Le Lancet, c'est la deuxième revue du monde en médecine. Quand vous publiez dans le Lancet, ça veut dire que vous êtes balèze. Et donc, cette commission-là, qui a pour objectif d'étudier tous les aspects de la mort subite cardiaque dans le monde et améliorer la prise en charge des patients souffrant de mort subite cardiaque. Cette commission est présidée par un ami, un Français, brillant chercheur. On a travaillé dans le même hôpital. Parce que son hôpital, c'est l'hôpital européen Georges Pompidou. Et j'ai travaillé à l'hôpital européen Georges Pompidou dans le même service que lui. Je suis parti de là pour d'autres aventures. Mais on s'est connus même avant ça. Et c'est quelqu'un qui, dans la mort subite cardiaque, travaille dans un centre référent et il a une pointure. Il est en charge de cette commission. Et de prendre donc des gens à travers le monde, des experts, pour voilà, travailler ensemble dans cette commission. Évidemment, en Afrique, il prend tel, dans certains pays, en fonction des affinités, il peut prendre tel et tout. Bon, j'ai été étonné comme ça là d'apprendre que cette commission existe, il en est le président et il a pris des gens, bah, il ne m'a jamais sollicité. Hein. Pourtant, il est co-auteur de 2 de mes publications. 1 ou 2. Co-auteur de, c'est-à-dire que je l'ai sollicité pour travailler dans un truc, il a participé, il était content et tout. Donc, il est co-auteur. Donc, quand quelqu'un est co-auteur de ta publication, ça veut dire que vous collaborez. Bon. La France-Afrique est très compliquée. La France-Afrique est très compliquée. Et donc, cette commission-là a donc eu une session spéciale au congrès de la Société européenne de cardiologie. Le congrès le plus important de la cardiologie mondiale. Il y a plusieurs congrès. Les Européens ont leur congrès, donc celui-là. Les Américains ont les Asiatiques et tout. C'est le congrès de Place to Be, chaque année, au mois de fin août, début septembre. C'est là où il faut être. C'est là où on voit qui est qui, et ainsi de suite. Plus de 30 000 cardiologues des 4 coins du monde se retrouvent là-bas. Et donc, lors de cette session-là, où je suis allé écouter parce que, bon, je connaissais quelques gens là, parmi lesquels, au moins 2 ont publié avec moi, ont été dans mes publications. Bo Griegers, un Danois,
qui faisait une communication et il est co-auteur d'une de mes publications. Et Éloi Marijon, patron de cette commission, est co-auteur d'une ou deux de mes publications. Et comme on parlait d'un sujet qui est le mien, donc je suis allé écouter et tout. Et à ma surprise, mais une très belle surprise, c'est que celui qui a parlé de Sudden Cardiac Death in Low and Middle Income Countries, la mort subite cardiaque dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, c'est un Indien. Un Indien qui a fait une très belle communication. Mais dans sa communication, qui avait peut-être 15 ou 16 diapositives, il y a eu au moins 5 diapositives qui parlaient de Aimé Boni et Hall. Parce qu'en science, on n'est pas seul. Hein. Déjà, si vous faites un travail que vous êtes seul, ça veut dire un peu bizarre. C'est toujours une équipe. Mais mon équipe panafricaine a fait tellement de travaux sur les arythmies en Afrique et la mort subite cardiaque que vous ne pouvez pas avoir une communication dans le monde qui parle des arythmies en Afrique sans parler d'Aimé Boni. C'est impossible. Impossible. Et j'ai été cité plus que n'importe qui dans la communication de cet Indien. Je peux vous avouer que ça pose un problème à beaucoup de patrons africains. Ça pose un problème à beaucoup. Pas à tous. Il y a des Africains qui sont sérieux, qui sont objectifs. Et il y a des jeunes pousses qui arrivent là, qui font le job. Mais beaucoup de caciques africains qui dirigent les sociétés africaines, c'est des gens qui, en termes de publication, sont à la ramasse. Ils ne sont cités nulle part parce qu'ils ne font pas grand-chose. Mais jaloux, combattent ceux qui avancent. Et c'est eux qui, au niveau de l'Afrique francophone, c'est eux qui sont dans ce fameux groupe cardiologie tropicale de la France-Afrique et gèrent donc les choses. Et à cette réunion, cette fameuse réunion, je reviens à cette fameuse réunion où je suis assis dans une salle où nos frères, amis français sont en train de féliciter les Africains. Vraiment, vous avez fait un bon travail. Vraiment, félicitations. Le travail, il a été accepté, il est publié dans le JAC. Le JAC, c'est le Journal of American College of Cardiology. Journal of American College of Cardiology, c'est le journal d'une des deux sociétés savantes américaines. Parce que l'Amérique, c'est un grand continent. Donc, il y a deux sociétés savantes. American Heart Association et American College of Cardiology. Et chacune de ces sociétés savantes a une revue scientifique, un journal. C'est parmi les... Enfin, dans le domaine de la cardiologie, c'est quand même le top 10. Circulation et le JAC. Donc, dans le JAC, les Africains ont publié un travail fait en Afrique par les Africains, mais dont le premier, le deuxième et le troisième auteur sont des Français. Allez m'expliquer comment, en 2000, parce qu'on était, je crois, en 2018 peut-être. 2018, oui, 2018 c'était là, hein, c'est hier, et ça continue jusqu'à maintenant, hein. Ou peut-être même 2019, je crois que c'était peut-être en 2019. Publication dans un journal majeur. Un travail des Africains fait en Afrique. Même si le financement venait d'ailleurs de France. Et c'est même ça aussi le problème. On va aborder le domaine de la volonté des États africains à être autonomes en tout. Parce que, au lieu que Manaouda Malachi, le ministre le ministre camerounais de la santé publique, au lieu qu'il écrive
sans être inquiété par personne, pas par un procureur de la République, sans qu'il ne soit inquiété de ce qu'il annonce que pour un match inutile, parce que le football ne sert à rien en Afrique. Le football ne sert à rien, le football ne sert à rien au Cameroun. Le football ne développe pas un pays à la ramasse. Donc, parce que des mouilleurs qui n'ont même pas pu battre la Namibie, qui ont eu des difficultés avec le Burundi, qui sont en ballottage défavorable contre le Burundi, les Lions indomptables, des mouilleurs qui ne savent pas jouer. Il faut maintenant que tout le monde se mobilise, on dit que machin, tout et tout ça là, il faut absolument qu'on parte et tout ça là. Voilà donc un ministre de la Santé qui dit qu'il offre 1000 billets à des Camerounais. Soyez un peu sérieux. Le ministre de la Santé, c'est un homme d'affaires. Il prend l'argent où? Pour offrir 1000 billets. Même si le billet coûte, allez, combien on va dire? 1000 francs. 1000 billets par 1000 personnes. Allez faire le calcul là, moi je ne suis pas bon en calcul. Vous voyez combien ça donne? Un fonctionnaire d'un pays pauvre, très endetté, le salaire d'un ministre au Cameroun doit être de combien? Si on va regarder même comment est-ce que ces gens-là travaillent mal. Et si on devait avoir un salaire au mérite, le salaire d'un ministre camerounais ne devait pas dépasser 200 000 francs CFA. C'est-à-dire quoi? 300 euros. Le salaire d'un ministre camerounais ne doit pas dépasser 300 000 euros. 300 euros. Et quelqu'un qui touche donc 300 euros par mois, il dit qu'il va dépenser 1 million de francs CFA. C'est-à-dire, combien? 1 million de francs CFA. Dans les 1500 euros. Va dépasser 1500 euros pour acheter des billets à des Camerounais. Alors qu'il gagne 300 euros. Ça veut dire que c'est un voleur. Ça veut dire qu'il est voleur. Et il fait ça alors qu'il est incapable de mettre de l'argent dans la recherche scientifique, dans la recherche médicale. Parce qu'au Cameroun, vous ne connaissez pas, il n'y a pas des appels d'offres de recherche médicale dans les protocoles. Même la Covid était là. On n'a pas vu les travaux camerounais, on n'a pas vu les publications des chercheurs camerounais financés par le ministère de la Santé publique. Mais il dit qu'il va offrir 1000 billets à des Camerounais pour aller voir un match inutile. Donc, même si ce travail-là avait été financé par une équipe française, ce n'est pas une raison pour que le premier, le deuxième, le dernier auteur soit français. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas normal. Mais les Africains acceptent ça. Et ils ont accepté ça. Et il fallait voir donc dans la salle, quand on les félicite pour un beau travail, alors que les lauriers, c'est les autres qui récoltent ça. Parce que celui qui est troisième, quatrième auteur, il ne va jamais être cité. Il ne va jamais être cité quand on parle de ce travail-là. Donc il n'aura aucune reconnaissance. Donc la retombée, qui est quand même la plus importante, la retombée scientifique, ne bénéficie pas aux équipes africaines. Mais ils acceptent ça. Et vous les voyez comment ils applaudissaient donc parce qu'on les félicite d'avoir fait les larbins, d'avoir fait les nègres. Et ils étaient tout contents, tout heureux. Vous voyez, je voyais mes collègues. Et quand je dis mes collègues, c'est eux les patrons, hein. Moi vous savez que je suis rien du tout d'ailleurs. Le secrétaire général de la Pan African Society of Cardiology, c'est la Société panafricaine de cardiologie. Je suis un ancien de ces sociétés. Et j'ai fait pour ces sociétés plus que tous ces croulants qui dirigent là maintenant. Qui, quand vous allez voir leur CV, il n'y a rien dedans. Poussiéreux. Ce n'est pas qu'au Cameroun. Hein. Poussiéreux. Il n'y a pas grand-chose. Mais comme on est dans des mécanismes un peu familiaux, un peu bantous, africains, où c'est l'aîné, donc il doit devenir président. Vous voyez, président de la Société africaine de cardiologie. Vous voyez, monsieur, oui, il a un certain âge, il est cardiologue, oui,
Être cardiologue ne veut pas dire qu'on est chercheur en cardiologie, qu'on est enseignant universitaire, qu'on produit, qu'on a des travaux et qu'on connaît ce que c'est que la science. Non. En Afrique, les mécanismes de promotion n'ont rien à voir avec ce que les Occidentaux font. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas connaître, voir président de la Société européenne de cardiologie, président de l'association de rythmologie européenne, comme j'ai co-dirigé avec le patron de la rythmologie européenne, moi patron de la rythmologie africaine. On a co-dirigé un webinaire dernièrement, vous avez vu. Vous ne pouvez pas voir un patron à ce niveau-là qui ne soit pas un scientifique, qui ne soit pas quelqu'un qui dans son domaine de sous-spécialisation est calé, avec beaucoup de travaux. Ça n'existe pas en Europe. Ça n'existe pas en Occident. Ça n'existe pas. En Afrique, vous allez voir un mec, il est président d'une société savante, mais il n'a jamais fait un travail de recherche. Il ne sait même pas rédiger un article. Beaucoup de patrons africains de la cardiologie ne savent même pas rédiger un article. Ils n'ont jamais rédigé un article. Ils sont nombreux comme ça là. Et c'est eux qui tiennent les arènes. Qui tiennent les rênes. Et vous avez donc le secrétaire général de la Société panafricaine de cardiologie, soudanais, docteur Awad, vous avez dit, qui m'insulte que je ne travaille nulle part, ni en France, ni au Cameroun, je suis un chômeur. Chers internautes, je vous prends à témoin, les jours à venir vont être très compliqués. Je vais tenir une conférence internationale et je vais inviter les présidents africains, les nouveaux là, ceux qui disent qu'ils veulent le changement. On a vu le discours de M. Ibrahim Traoré du Burkina Faso au Congrès. Enfin, je dis au Congrès, quand je suis dans la science. Au sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, son discours. Je vais faire une conférence en ligne, un Zoom binaire, en invitant tous les chefs d'État africains qui veulent le changement de participer à cette conférence. Je vais expliquer les tenants et les aboutissants de la dépendance de l'Afrique intellectuelle. Les mécanismes qui confisquent l'Afrique intellectuelle dans un état de soumission aux anciens colons. Vous voyez donc que ce qui se passe par exemple au Cameroun, mon combat au Cameroun, pour dire que oh, on ne forme pas bien les étudiants, ils sont absentéistes et tout ça là, au point où mon université veut m'assassiner, me sert une demande d'explication abjecte. Les Soudanais sont déjà au courant. Les Marocains sont déjà au courant. Les Sénégalais, tous ces gens-là qui me combattent, parce qu'ils sont dans la France-Afrique, sont au courant. Et ils sont au courant comment? Ils ont leurs éclaireurs là au Cameroun qui leur disent, bah oui, maintenant ils ne peuvent pas venir et tout, machin, tout et tout ça là. Voilà, voilà dans un Soudanais que quand vous allez voir en termes de parchemin, de poids scientifique, pas grand-chose. Le président lui-même de la PASCAR, Kenyan, CV poussiéreux.
Mais parce que c'est les aînés, parce que dans le mécanisme de tournante et tout, quand, bon, maintenant, la présidente doit aller en Afrique de l'Est, ou machin, tout, bon, en Afrique de l'Est, vous connaissez un jeune qui est là, qui est dynamique, qui est bon, qui a des travaux jusqu'à, qui sait ce que c'est que la recherche. Parce qu'une société de savante, c'est une société de recherche. Une société savante, c'est une société de recherche. Parce que par définition, on devient médecin. D'abord, on est d'abord médecin, donc on est soignant, on sait soigner. Et après, il y en a qui prennent la voie de la recherche. Pas seulement soigner, mais comment soigner, comment bien soigner, comment améliorer les choses. Donc, on rentre dans le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Je dois penser, je dois réfléchir, je dois améliorer les choses. Et après, le médecin pratiquant, lui, il est là pour consommer. C'est-à-dire que vous avez trouvé que, vous avez décidé que on a découvert les nouvelles recommandations disent que, voilà, bon, moi j'applique. Mais il y a des gens qui pensent. Et ceux qui pensent sont normalement au top. C'est eux qui doivent implémenter. Et c'est eux qui doivent diriger les sociétés savantes. En Europe, en Occident, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que la médecine progresse là-bas. Chez nous, on voit le type là-bas, il a déjà 65 ans, bon, il va bientôt partir à la retraite, s'il n'est pas déjà à la retraite, bon, la présidence est venue chez nous. Ouais, comment ça se passe? Tentez de ne pas lui dire que bon, c'est toi le président. Tentez. Donc vous allez lui donner, il va devenir président des chercheurs de toute l'Afrique, alors qu'il n'est pas chercheur, alors qu'il ne connaît rien dans tout ça. Ils vont tenir des réunions sur réunions pour parler, mais rien. Et quand on va maintenant en compétition internationale, la Coupe du monde de la cardiologie, ça se tient au Congrès de la Société européenne de cardiologie. Cette année, c'est à Amsterdam. Vous arrivez donc là-bas. On veut maintenant voir qui est qui. Vous ne voyez plus les Africains. Vous ne voyez plus. Vous voyez quelques rares qui, par leur parcours personnel, ont émergé, soit présentent des travaux, soit voient leurs travaux cités, parce qu'ils travaillent. Et donc, on va vous jalouser, on va vous combattre. Et voilà comment, dans cette fameuse réunion du groupe de cardiologie tropicale, la Société française de cardiologie, j'ai vu mes collègues applaudir, je reste comme ça là. Et à la fin de la réunion, je vois des gens, on s'entend bien, mon ami, je ne donne pas son pays. J'ai dit qu'attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai? Dis-moi, c'est quoi ça? Il dit que mon frère, tu veux que je te dise quoi? Je dis que mais attends, comment tu me dis pas quoi? Mais ça, c'est la France-Afrique. C'est la France-Afrique. Et je vous rappelle que dans cette réunion, il y avait un ancien ministre. Bon, là aussi, je ne donne pas le pays. Parce que moi, déjà, on me tape beaucoup. Hein. C'est-à-dire que là, on veut seulement me finir. Hein. Dans le milieu de la cardiologie africaine, là, je dis que on veut seulement m'abattre. Les Camerounais qui sont en train de me les cardiologues Camerounais ils vont vous dire, ils savent que moi, je suis l'homme à battre. On tient parfois des réunions. Hein. On organise des réunions, on appelle mes vrais ennemis là, pour débattre sur moi. Hein. On ne m'invite pas parce qu'on sait que, bah non, il ne faut pas qu'ils soient là. Et on me descend, on me descend. Des gens qui n'ont jamais écrit un article. Ils vont juger mes articles, dire que, oh, machin, il a fait ceci, c'est un faux truc, alors qu'eux-mêmes sont co-auteurs de ces articles-là. Co-auteur d'articles, c'est-à-dire que tu as co-signé, là. C'est-à-dire que si Aimé doit aller à la prison, il va avec toi. Il vient débattre. C'est-à-dire que les Camerounais et les Africains ne savent même pas quelles sont les règles de la science. Donc, un ministre, ancien ministre d'un pays phare africain, cardiologue de son état, était à cette réunion où
des médecins français, ils sont des médecins, ils sont professeurs et tout. Oui, mais alors, nous aussi on est. Nous aussi nous sommes professeurs, voilà. Distribuer, c'est bien, on nous a félicité, on a publié, alors qu'ils vous ont exploité. Vous en donnez un peu d'argent là, un peu d'argent, enfin, quel argent même, un peu d'argent pour recorter vos données et tout ça là, et puis ils marchent et ils publient, et c'est eux qui sont en avant. Et on vous remercie, on vous applaudit là, vraiment vous avez bien fait le travail, machin, tout là. Et les gens sont là, ils applaudissent, ils sont contents. Ce n'est pas l'époque d'Amadou Ahidjo, postier de son état. Ce n'est même pas Paul Biya, que bon, l'école d'outre-mer qu'ils avaient fait là rapidement et tout, après au jour là, les appelaient pour aller. Non, on est au 21e siècle. On a des intellectuels qui sont censés avoir le même niveau de réflexion que les Occidentaux. Ils sont encore dans les mécanismes dignes de la France-Afrique. Je vais t'applaudir. Voilà. Et je ne peux pas être apprécié. Je suis désolé. Je ne peux pas être apprécié par ces Africains qui savent qu'ils ne savent pas grand-chose. Ils ne maîtrisent pas grand-chose. Il y a un là, qui est l'un des patrons du CAMES. Le CAMES, c'est cet instrument colonial pour promouvoir les agrégés africains dans tous les domaines. Il y a un en cardiologie, un des patrons, où quand vous voulez être agrégé, le CAMES, vous faites le tour de certains pays là pour aller faire la talakou, pour aller faire le machin truc là, pour aller... ce n'est pas vraiment la science. Et c'est l'un des... Parce qu'il est patron dans son pays, un pays qui fait l'actualité actuellement. Vous devez passer là-bas. Ce monsieur ne sait pas écrire un article. Ce monsieur ne sait pas écrire un article parce qu'il n'y a pas un pays de l'Afrique francophone qui n'a pas été sollicité par moi pour les travaux de recherche panafricains que je dirigeais ou que je dirige. Il n'y a pas un pays en Afrique. Donc, je connais la capacité de production scientifique de tous ces gens. Ce monsieur-là, parce que quand vous avez fini, vous avez fait la mouture principale et tout, vous envoyez à tous les co-auteurs, chacun apporte sa contribution. Oh. Vous voyez le retour de celui-là, comme contribution, la remarque idiote qu'il fait au papier. Vous comprenez qu'il n'a jamais écrit un papier. Mais il est professeur titulaire, comme la Boya Manasseh nous raconte chaque fois sur les plateaux télé que je suis professeur titulaire. Je suis professeur titulaire. Il dit à un mastodonte comme Baïbek que tu n'es que un maître de conférence, je suis professeur titulaire. Des professeurs titulaires du CAMES. Ou de Famendongo. Ce monsieur patron de la cardiologie, c'est pas écrit un article. Vous pensez que il va pas faire la référence devant un Français qui, le gars, il a le poids, scientifiquement, il a les compétitions, mais sauf que il a aussi le côté là qui veut pas, qui peut pas le quitter. Celui d'aimer être colon. Parce que vous avez des Français sérieux. Moi, je dis encore, il ne faut pas qu'on a interprété. Il y a, dans le domaine de la cardiologie, mes collègues français, vous avez des gens qui sont des scientifiques de haut niveau et des gens sérieux. Des gens sérieux, très sérieux. Et il y en a qui sont des colons. Et c'est pour ça qu'ils se rapprochent même beaucoup de l'Afrique parce que, ça quand ils arrivent en Afrique, là, c'est vraiment ce tapis rouge, on le déroule tout, machin, truc, limite même, c'est même pas si c'est le président de la République qui les reçoit, tout parce qu'ils ont cette fibre-là. Et donc, ils ne peuvent pas apprécier les Africains qui disent non à ce système. Parce que nous avons tous étudié ici. Nous savons qu'avec les mêmes moyens, on ferait autant qu'eux.
Et ils me connaissent. Tous les cardiologues africains, français, qui sont intéressés par l'Afrique, me connaissent. Ils connaissent mes travaux. Et ils savent que quand on parle science, il faut venir doucement. Et les collègues africains le savent. Et il y a donc des Africains qui font bien leur travail, mais dans l'ombre. Voilà. Il y en a qui veulent faire bien leur travail et en sont empêchés parce que il y a une opacité, il y a cette France-Afrique qui est là. Et il faut casser ça. Il faut casser ce paradigme. Parce que c'est en science, c'est dans les amphithéâtres, c'est dans les cercles de réflexion intellectuelle que se dessine l'avenir des peuples. C'est dans les amphithéâtres, c'est dans les cercles de réflexion des intellectuels que l'avenir des peuples se dessine. Le leadership se joue dans les milieux universitaires. Et la cardiologie n'échappe pas à cette règle. Et c'est pour ça que vous voyez des gens sont prêts à tout pour parfois même tricher, être dans des commissions, être dans des publications, parce qu'ils savent que après, on vous invite pour décider, bon, on fait comment et quoi. Et normalement, on est censé inviter des experts. Mais l'Afrique, la France, de la France-Afrique, ceux-là qui veulent maintenir l'Afrique dans une certaine dépendance, font tout pour que ceux qui ont la capacité de leur dire, écoute, tu ne connais pas plus que moi, donc tu ne vas pas me tromper, et tu ne vas pas tromper mon continent. On fait tout pour les écarter et choisir les nouveaux blancs d'Afrique. Parce que les nouveaux blancs d'Afrique dont parle Mediapart, on les trouve dans tous les strates de la société africaine. Et donc, nous sommes dans un combat pour la décolonisation de l'Afrique. Le combat doit être mené par chacun de nous dans son domaine de compétence. Et moi, je vais déclencher un tsunami en cardiologie. Je vais déclencher un tsunami en cardiologie. Parce que les freins sont énormes. Et ils sont panafricains. Et le combat, c'est maintenant. Le combat sur la monnaie. Le combat sur les accords coloniaux. Le combat sur les constitutions, le non-respect. Le combat sur l'éducation et autres. Nous devons mener ces combats de manière simultanée à tous les niveaux. Et le combat va d'abord concerner l'affrontement des freins endogènes. L'affrontement des freins endogènes. Parce que c'est même le plus dur. Vous avez des Africains qui n'aiment pas l'Afrique, qui combattent l'Afrique en combattant les Africains. C'est par eux qu'il faut commencer. Parce qu'en réalité, une fois qu'on a anéanti les caciques africains, bah écoute, les Occidentaux ont besoin des relais en Afrique. Ce n'est pas possible de venir chez le voisin
et faire ce que vous voulez si vous n'avez pas infiltré le voisin. C'est pas possible. Et une fois que nous avons donc anéanti les relais, on parle de la France-Afrique, mais il n'y a pas que la France-Afrique, c'est de l'Occident-Afrique. Une fois qu'on a anéanti les relais locaux, eux-mêmes, ils vont comprendre que ici, là, le combat est perdu. Donc, ce que je voulais vous dire ce dimanche, c'est juste, en fait, un topo qui inaugure une ère qui va commencer pour moi, là, dès aujourd'hui. C'est que je vais mettre au grand jour les tares des intellectuels africains, et principalement dans le domaine de la cardiologie. Ceux-là qui sont les apôtres du tourner en rond. Et ils sont partout, de l'Égypte à l'Afrique du Sud, de l'Égypte à l'Afrique du Sud, passant par le Maroc, le Soudan, le Sénégal, partout. Ils sont disséminés partout. Au lieu de se consacrer à faire la science, et faire la vraie science, à être dans une production scientifique pour que demain, qu'on se dise que oui, l'Afrique, en termes de recherche et de développement, en termes de découverte, en termes de publication, on est au rendez-vous, non. Ils sont dans des combats futiles pour bloquer, marginaliser ceux qui veulent avancer. Et nous allons rentrer dans le combat. À très bientôt.